sans aucune prétention d'enfler la polémique très tôt dissipée par des voix officielles. Le Grand Canal croise ce soir les opinions sur l'opportunité du changement du nom des équipes nationales du Bénin. Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres. Bienvenue dans votre émission Le Grand Canal. Faire le ping-pong entre les rongeurs d'écureuil à Ratel ou même conjurer ce sort en heurtant les sensibilités avec des noms beaucoup plus évocateurs, voire osés, suffisent-ils pour rehausser les performances des différentes sélections nationales? Quand la question se pose, elle vous renvoie assurément à la rumeur assez distillée de ces derniers jours, œuvre de mon confrère Boubacar Takou sur les réseaux sociaux et dans certains médias classiques, selon laquelle le fameux surnom Ratel serait en téléchargement. L'Infox a déchaîné des passions sur la toile béninoise et sous d'autres cieux également, puisque la diaspora n'est pas restée en marge de ce débat. Ici, sur le Grand Canal, on prend de la hauteur en ressortant les bonnes interrogations, sans aucune prétention, bien sûr, à l'endroit des concernés. Il s'agit d'anciens joueurs de l'équipe nationale de football, les écureuils du Bénin, mais aussi des joueurs actuellement en activité. Nous allons parler de leur syndicat puisque ces joueurs se sont réunis dans un creuset appelé l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, le NFPB, comme il en existe un peu partout dans le monde. On parlera de cette organisation, quelles sont ses activités, ses difficultés, les rapports avec les différentes instances de football national. Nous avons sur ce plateau à cet effet, c'est le Grand Canal, vous le savez très bien, des personnes ressources sont toujours réunies sur ce plateau pour vous permettre de mieux comprendre les différentes préoccupations de l'heure. Et ce soir, j'ai sur ce plateau des membres de l'UNFPB, le syndicat des footballeurs professionnels donc, du Bénin, et représenté ici par Azoïndé Prince Grégoire. Bonsoir Grégoire Azoïndé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Grégoire Azoïndé qui est sur ce plateau est accompagné par d'autres membres de cette organisation. Il s'agit de Gambari Esquilou. Bonsoir. Nous avons Yacinthe Akakouvi, voilà, en jaune en bas à ma droite. Et de l'autre côté, à ma gauche, j'ai Tekor Philippe, que je suis très content de retrouver. Je le connais il y a longtemps, je l'aimais beaucoup aussi quand il était en activité. Podo Parfait également qui est là. Jules César. Voilà, qui était sociétaire de la JSP, qui participe actuellement au championnat. Je crois que c'est le capitaine de la JSP en ce moment. Voilà. Et puis, Kokou Arias, qui évolue à Tonnerre FC. En ligne avec nous, en direct dans cette émission, nous avons beaucoup d'autres acteurs, pas des moindres de l'UNFPB. Il s'agit déjà de Romuald Bokor, qui va intervenir en direct depuis Londres. Nous avons Venceslas Tekor, Maxime Aguet, Anissé Adjamossi, Razak Omoteriassi qui est du côté de Nigeria. Je rappelle que Maxime Aguet, Anissé Adjamossi, Venceslas Tekor sont du côté de la France. Dans cette émission, nous aurons d'autres interventions d'écureuils, de membres de l'UNFPB. Il s'agit de Emmanuel Imorou ou encore de Saturnin Alagbe, qui est un des vice-présidents de cette organisation, qui ont envoyé leur réaction par des vidéos que nous allons vous jouer au cours de cette émission. Et pour nous aider à mieux comprendre le spectre de cette rumeur autour du changement ou non, ou l'opportunité du changement du nom des écureuils à Ratel ou autre, eh j'ai invité deux confrères, pas des moindres, des grosses pointures de la presse sportive béninoise. Il s'agit de Memo Couton, bienvenue, et Nelson Abadema. Je me demande pourquoi il se sent si à l'aise sur mon plateau. Il est trop serein. Nelson, mais bonne arrivée. Je suis ravi, c'est pas facile de vous avoir. Merci beaucoup. Mais qui j'ai oublié? Roméo Aklozo, oui, il est là. Bonsoir Roméo. Bonsoir également à nos amis de ce type de Aboumé Kalavi qui auront une bonne nouvelle à nous annoncer au cours de cette émission. Ce sera vers la fin. Merci d'être toujours à nos côtés. Merci beaucoup. Alors, fini donc cet exercice de civilité. Augustin, permet-nous de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que j'ai parlé de François Aoudou?
Non, ou bien. Hein? Ou bien. Oui, moi j'ai suivi. Et je sais que François Oudou, il faut l'applaudir d'abord. Alors, François Oudou, c'est un des chroniqueurs du Grand Canal. Merci d'être toujours là au rendez-vous. Ma première question. Je voudrais d'abord m'assurer que nous sommes bien en ligne avec nos amis depuis Londres, la France, le Nigeria, un peu partout dans le monde. Est-ce que vous êtes en ligne, chers amis? Romuald Bokor, Anissa Oui, Diamossi, bonsoir. Ah, ok, d'accord. Oui, oui. D'accord. Alors, Romuald, je suis là. d'accord. Qui d'autre? Je vois Maxime Aguet en ligne. Oui, Anissa Diamossi. Annecy également. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. D'accord. Ok, merci d'être des nôtres. Alors, on va pour commencer, hein, Romuald Bokor, je voudrais bien démarrer avec vous. Oui. Est-ce que vous avez suivi un peu la rumeur du changement de nom des écureuils du Bénin? Est-ce que vous avez suivi un peu? Oui, j'ai suivi la rumeur, mais malheureusement, c'est l'histoire. Et je ne suis pas très, très concerné. Je n'ai pas la connaissance pour pouvoir m'impliquer. Voilà. Selon vous, est-il opportun, on sait que c'est une rumeur, c'est totalement une infox. Selon vous, est-il opportun de changer le nom des équipes nationales du Bénin? Bon, je pense qu'on a des autorités, il y a une fédération, et il y a un ministère qui sont là, qui devraient se pencher sur la question. Et si c'est avéré que cette rumeur, elle est vraie, il serait tout à fait normal que cela soit rétabli. Voilà. Annecy Diamossi? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Et vous, Bon, qu'est-ce que vous pensez? mon avis, c'est pas mauvais, mais il y a tellement de choses dans le football béninois à faire avant un changement de nom. Non. Maxime Aguet? Oui, pour ma part, je suis un peu partagé. Parce que pour moi, les écureuils, ça représente le Bénin. Et je pense que même quand je viens en France, quand je dis écureuil, ben, ça parle directement aux gens. Alors que pour dire Ratel, pour être honnête, j'ai regardé ce que ça représentait. Donc, comme l'a dit Anissé, il y a des sujets beaucoup plus importants qui concernent l'avenir à court terme et à moyen terme de la sélection. Je pense que c'est plus sur ça qu'il faut se pencher que sur le nom à proprement dit de l'équipe nationale. Et ça ne changera pas grand-chose. Pour preuve, les Français ont l'emblème du coq, ça ne leur a pas empêché d'être champion du monde. Voilà. Venceslas Descamps? Oui, bonsoir à tout le plateau. Je pense que ce changement de nom, c'est l'éternel serpent de mer qui revient chaque fois. À chaque fois que les écureuils sont éliminés d'une compétition, allez, on porte un peu le flambeau, bien sûr, du changement de nom des écureuils. Moi, je pense quand même que ce n'est pas la priorité. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal, bien sûr, comment dirais-je, et d'exigences, de rigueur. Il y a pas mal, bien sûr, de chantiers autour des écureuils que le nom, à mon avis, me semble pas la priorité. Voilà. D'accord. Merci, on vous a compris. On revient sur ce plateau où j'ai M. Azonide, Prince Grégoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous étiez pour Ratel ou pas? Est-ce que vous êtes pour un changement de nom des écureuils? Bien vrai qu'au début, vous avez parlé de rumeurs, mais actuellement, est-ce que c'est une priorité? Je ne crois pas que ça soit une priorité parce qu'on a plus de problèmes que, qu'à mon avis, parler de changement de nom. Il y a plus d'autres choses. Ça peut venir, on ne sait jamais, peut-être parce que ça ne vient pas, peut-être que ça vient de quelque part. Donc, mais il y a plus important. Dans ce pays, il n'y a pas de rumeurs, ça s'en fait, on dit non, il y a forcément. Il y a des coqs qui sont quand même, qui ont été champions du monde. Donc, moi, je crois quand même que ce n'est pas une affaire. Voilà, ce n'est pas une affaire de nom. Et tout ça. Voilà, ce n'est pas une affaire de nom. On a plus utile à penser actuellement pour mieux réorganiser notre football, je crois. C'est vrai que la polémique, vraiment, c'est sérieusement enflée. Ça fait des vagues. Hein. Noël Chadaré de la poésie férue, je l'ai dit, de football passionné. Pourquoi on a constaté tout à l'heure, même les joueurs, anciens joueurs de l'équipe nationale sont aussi partagés. On a écouté l'avis peut-être un peu nuancé de Maxime Aguet ou encore Annecy Diamossi. Pourquoi tout le monde trouve que ce n'est pas opportun de changer le nom de l'équipe nationale? Je vous remercie et je salue tous ceux qui sont ici réunis pour ce grand canal. Bokor de l'autre côté, Maxime Aguet et Annecy Diamossi.
Je salue aussi les grandes figures de football qui sont là. Et je crois que pour moi, ce n'est pas opportun. Ça, je dois vous le dire. Il y a mieux à faire, il y a d'autres choses à faire. Ratel, mais on va nous retomber dans l'anonymat. On va retomber dans l'anonymat. Tout le monde connaît Écureuil. Et donc, il faudra travailler. Il faut encore que c'est un animal qui est pas très connu. Non, c'est pas là. Le problème n'est pas là. Quand on gagne, on est content des écureuils. Quand on perd, on dit ah, c'est à cause du non. Non, non. Il faut travailler à ce que les écureuils soient une équipe vraiment au point et qui donne des résultats, qu'une équipe plus performante. C'est tout. Il n'y a pas de. C'est un peu du dilatoire que d'aller se mettre dans. Chercher à changer les noms et on va nous aller chercher. Si vous voulez changer le nom pour être fort, mais pourquoi on ne dit pas. Allons choisir Vaudou, les Vaudous du Bénin. Ah oui, c'est ça si on veut faire peur. Les Vaudous du Bénin. Ah oui. François Oudo, les Vaudous du Bénin, pendant qu'on y est. C'est ça qui fait que les Béninois. Bon, je crois que le secrétaire général de Noël Chadari a voulu détendre un peu l'atmosphère, mais je crois que quelque part aussi, comme il a voulu le signifier, un peu comme ses prédécesseurs qui ont pris la parole ici, je crois que le nom d'une équipe doit traduire toute une mentalité, tout un programme, tout un objectif en réalité. Et quand vous observez les noms de la plupart de nos équipes régionales, c'est des noms forts, les Lions, les Caïmans, Scorpions et autres. C'est bizarre, la plupart de nos clubs ont des noms plus forts que l'équipe nationale. Voilà, c'est ça le paradoxe. De sorte que quand vous apprenez que les écureuils affrontent des éléphants, des lions et autres, quelque part, ça fait un tic dans la tête. Mais cela dit, reconnaissons que le nom d'une équipe, ce n'est pas cela qui confère au pied des joueurs la bosse qui propulse la balle dans les filets pour enflammer un stade. Je ne pense pas. Je voudrais maintenant qu'on écoute l'avis de deux professionnels des médias, deux journalistes sportifs. Mémo Couton, vous avez sans doute aussi traité cette information ou cette rumeur ou cette fausse information qui a été plus tard démentie. Qu'est-ce que vous avez concrètement pu dire dans vos commentaires sur le sujet? Bonsoir à André, bonsoir à tout le plateau. Et c'est vrai, j'aimerais d'abord rappeler quelque chose. La rumeur, c'est au niveau du nom. Mais l'information selon laquelle il y a eu proposition, il y a eu envie de changer Écureuil, ça a été traité en réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Effectivement, à la Fédération, il a été question de changer le nom de l'équipe nationale. Mais on n'a pas proposé le nom Ratel. Ça a été démenti, ils n'ont pas proposé le nom Ratel. Comme vous l'avez dit, c'est l'un des confrères, Aboubakar Tabou, en l'occurrence, qui a proposé ça. Et que chacun propose ce qu'il veut. Le SGA a déjà proposé les Vaudous. Donc, c'est la foi au nom, donc chacun propose. J'ai entendu les buffles de la Pangari, quelque part. On peut tout proposer. Mais comme l'a dit tout le monde, Massima Gueye, tous ceux qui ont porté ce maillot-là une fois, et comme moi-même je l'ai dit, je pense que c'est inopportun. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous allons changer le nom des écureuils parce que nous avons tellement de problèmes. On a des joueurs qui ne mangent pas. On a quand même une fédération qui ne fait pas ce qu'elle doit faire quand elle doit le faire. On a beaucoup de choses qui sont en attente. Je ne pense pas que, comme l'a dit François Oudou, ce n'est pas quand même le nom qui va donner la force à Chabel Gomez de pouvoir shooter le ballon dans le filet ou bien d'avoir l'intelligence de jeu, de renverser un ballon lorsqu'il a envie de dribbler. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses au niveau de l'organisation. Je pense que si la fédération, avec le gouvernement, de façon organisée, comme cela se doit, arriver à faire les choses comme cela se doit, on lui dit, je pense franchement qu'on va même avec Écureuil, parce qu'on a quand même utilisé Écureuil pour aller en quart de finale en Égypte. On n'a pas utilisé Dracula, on n'a pas utilisé Anaconda du Bénin. Et je pense franchement que c'est inopportun. Et l'autre chose que j'aimerais rappeler, quand on parle Écureuil, on dit Écureuil du Bénin, ce n'est quand même pas la chose qui concerne simplement le football. Écureuil du Bénin, ça concerne le handball, ça concerne le basket, ça concerne la pétanque. Et donc, je ne sais pas pourquoi la Fédération béninoise de football se donne le droit, qui leur a donné le droit, je ne sais pas. Je pense que celui qui doit
Normalement, et c'est une réflexion nationale, c'est normalement le comité olympique qui doit s'en occuper. Voilà. Maintenant que la Fédération béninoise du football s'auto-saisisse, je ne sais pas qui les a investis de ce rôle-là. La Fédération béninoise de football s'octroie-t-elle les prérogatives du comité olympique national, par exemple, en décidant, en réfléchissant, en initiant une réflexion sur le changement du nom des équipes nationales? Nelson Navademe, vous avez compris la démarche? J'ai compris la démarche parce que nulle part il n'est dit que c'est le comité olympique qui doit initier cette réflexion. Je voudrais quand même qu'on me sorte les thèses qui disent que c'est le comité olympique qui doit initier cette réflexion. La Fédération béninoise de football ne chapeaute pas les autres fédérations. Oui, mais la réflexion peut venir de la Fédération béninoise de football, comme elle peut venir de la Fédération béninoise de basket. De basketball, comme elle peut venir de la Fédération béninoise de handball. Moi, je crois plutôt qu'il faut, ce qu'il faut dénoncer dans cette histoire, c'est un véritable problème de société. Parce que quand vous vous référez au communiqué qui a été publié par la direction de la communication de la Fédération béninoise de football, nulle part il n'a été dit qu'un nom a été choisi, en l'occurrence Ratel qui circule. Oui. Et nulle part la fédération n'a dit qu'elle s'arroge les prérogatives de changement de nom. Elle a dit, elle a proposé, elle a initié une démarche. La fédération a dit qu'il y a une réflexion qui est désormais en cours et qu'une large consultation nationale sera faite pour voir ce qu'il convient de choisir désormais comme nom. Si des gens ont un problème, je ne sais pas, on n'arrive pas à lire un communiqué où comme vous l'avez dit, l'infos qui est partie, tout ce qu'il y a eu par rapport à ça. Deuxième chose que je voudrais rappeler, nulle part dans le communiqué, il n'a été dit que cette réflexion de changement de nom qui est initiée est due au fait des mauvais résultats de l'équipe nationale. C'est faux, ça n'a pas été dit. Alors, je ne vois pas pourquoi on doit pouvoir lier l'opportunité de ce changement de nom. Pourquoi on initie une réflexion? Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est le changement, la réflexion de changement de nom ne date pas d'aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, le débat est venu. Alors moi, j'estime que c'est le moment plus que jamais de vider ce débat pour une fois de bon, au lieu de revenir chaque fois là-dessus. Donc, il faut retenir que le changement de nom, on n'a jamais dit que la réflexion de changement de nom est due au résultat peu orthodoxe qu'a obtenu l'équipe nationale. Ça n'a rien à voir. C'est un débat qui existe depuis fort longtemps. À un moment donné, il faut faire le débat, trancher sur le débat et passer à autre chose. Alors, je veux qu'on écoute un ancien joueur de l'équipe nationale. Je reviendrai plus tard à Zoïndé. Il faut remettre le micro à Teko. D'accord. Est-ce que quand vous portiez le maillot de l'équipe nationale, cette écusson jaune, vous sentez faible quand vous rencontrez des adversaires qui s'appellent, c'est pas, éléphant, lion, indomptable, ou de la Teranga, ou de l'Atlas, etc. Est-ce que quand vous les rencontrez, vous vous sentez faible dans votre maillot parce que vous êtes écureuil? Comment vous appréciez la question? Oui, merci, monsieur le journaliste. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais attendre la suite pour voir si effectivement ils vont changer. Vous mettez le micro à la bouche correctement. Parce que ce n'est pas le nom qui joue. D'accord. Il faut avoir des joueurs de qualité, de talent. Si vous n'avez pas des joueurs de qualité, même si on peut amener Bruno au Bénin, ça ne peut pas marcher. Voilà. On peut donner le nom Lyon au Bénin. Si on n'a pas les bons joueurs, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas des joueurs qu'il faut là, ça ne peut jamais marcher. Je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup. Teko Philippe, un ancien international béninois, c'était un excellent latéral, hein, je me suis pas trompé, j'espère. Oui, c'est ça que j'aimais beaucoup le voir jouer. Alors, donc, voilà un peu, je constate qu'en réalité, même si on nous demande de voter ici, sur ce plateau, on fait quoi, un effectif de, je crois qu'on doit faire plus de 50 ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un avis qui va trancher, c'est un peu mitigé. On va suivre l'initiative de la fédération. On verra si, en temps, le gouvernement va donner un écho favorable à cette démarche de la fédération. On pourra aussi, à l'occasion, pourquoi pas, interroger les autres fédérations qui, quand même, portent ce nom
notamment la fédération de pétanque, qui fait partie des fédérations qui font vraiment parler le pays, qui révèlent le Bénin à travers leur performance. Voilà, donc on pourra savoir s'ils se sentent vraiment faibles ou diminués par le nom écureuil qu'il fallait leur affubler, un ratel ou vaudou, ou je ne sais quel autre nom exotique. On va évoluer dans cette discussion. La rédaction du Canal 3 Bénin a également promené son micro à l'endroit des citoyens tout court pour recueillir leur avis par rapport à l'opportunité du changement du nom de l'équipe nationale, un travail de Naguib Alagbi que vous suivrez dans cette émission. L'actualité aujourd'hui, c'est comment faire pour former les jeunes pour qu'ils puissent être beaucoup plus compétitifs. Alors, que ce soit écureuil ou ratel, je ne sais pas ce que ça veut dire ratel d'ailleurs. Mais je remercie celui qui a initié ça parce que ça a permis aux Béninois de savoir, de connaître l'animal qu'on appelle ratel parce que c'est un animal qui n'était pas connu. Ça, je remercie l'initiateur. Maintenant, il faudrait qu'on se dise une chose. La jeunesse même des écureuils qui connaît, les Béninois ne connaissent même pas comment est-ce que l'équipe nationale a eu comme nom écureuil. Faites la genèse aux générations. D'abord, maintenant, est-ce que c'est le nom de l'équipe qui joue? Nous n'avons pas un championnat digne du nom. Regardez par exemple pour le son, les deux équipes qui sont allées à la finale de la CAN. Ces deux équipes ont les deux meilleurs joueurs africains. Ils ont les deux meilleurs joueurs africains. Alors, qui est le Béninois qu'on peut, c'est-à-dire qui a match aujourd'hui à la télévision, qu'on peut regarder tous travaux cessants, comme Drogba le faisait quand Chelsea jouait, c'était toute la Côte d'Ivoire devant la télé. Quand Eto'o jouait, tout le Cameroun est devant la télé. Nous n'avons que Béninois. Les petits qu'on a envoyés au Brésil, que sont-ils devenus? Voilà. Maintenant, on vient encore aller chercher un expatrié pour devenir entraîneur du Bénin, comme si c'est l'expatrié qui joue sur le terrain. Nous avons des entraîneurs locaux qui peuvent faire l'affaire. Je peux en citer, il y a Alain Gaspros, il y a Omar Tchomogo qui a fait ses preuves ici. Il y a l'adjoint. Si on est adjoint, quand vous êtes directeur adjoint, c'est pour aspirer à devenir directeur. Mais pourquoi il a été adjoint d'huissier depuis fort longtemps? Je parle de Latouyi. Il a été adjoint depuis fort longtemps. Et pourquoi il ne peut pas prendre les rênes de l'équipe nationale? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et oubliez Ratel, oubliez Écureuil, formons nos jeunes, oublions même la prochaine CAN. Oublions la prochaine CAN, que les enfants travaillent. Je dirais plutôt que s'il faut changer pour changer, ça ne vaut pas la peine. Il faut plutôt changer la stratégie de jeu de l'équipe nationale que de changer le nom. Le nom, ça ne veut rien dire. J'ai comme impression que certains pensent qu'il suffit d'avoir un nom fort, l'équipe sera forte. Non, ce n'est pas systématique. On peut prendre par exemple l'exemple par exemple du corps sportif de la France. Et pourtant, ils ont déjà pris la Coupe du Monde 1 ou 2 fois. Cela voudra dire que pour changer. Maintenant, quel est le nom qu'ils veulent donner? J'ai suivi sur RFI la fois passée, on a dit qu'il faut une consultation nationale et internationale. Si cela peut arriver, là, on va leur dire la vérité. Parce que c'est le nom que nous entendons par-ci, par-là, quand on parle de ratel, là, cet animal-là, ça se trouve où sur le territoire béninois? C'est des choses qu'il faut essayer de comprendre d'abord avant de changer de nom. Moi, je suis contre. Je suis contre parce qu'on a connu le coq sportif, l'équipe de France. Mais ils ont tout gagné dans ce monde-là. Ils ont gagné des coupes du monde, l'euro et tout. Il faut que nos dirigeants travaillent. Il faut que l'équipe, la fédération qui est là, il faut que les gens travaillent correctement, qu'ils s'organisent mieux. Au lieu de penser, pas le nom qui va donner, c'est pas le nom qu'on va changer là, qui va faire que les gens vont travailler. Même si vous prenez l'éléphant, même si vous prenez la baleine, même si vous prenez n'importe quoi, si vous ne vous organisez pas, l'équipe sera toujours à la traîne. Je ne peux pas dire que je suis pour ou si je suis contre. Il faut d'abord voir la pertinence de la chose. Ce n'est pas en changeant le nom qu'on aura le résultat qu'on doit nécessairement avoir. Je pense que créer plutôt des centres de formation, amener les petits qui jouent dans les rues, il y en a quand même qui font quand même un bon boulot. Et sélectionner, faire une très bonne sélection digne du nom, une bonne formation, je crois 2 ans, 3 ans, on peut quand même être
reconnus à l'international comme ici aussi. Donc changer peut-être écrire ou en Lyon ou en quoi que ce soit, je crois que ça ne va rien nous apporter au Bénin. Vraiment contre Matedopéo. Je suis contre le changement du nom. On ne doit pas changer de nom pour les écureuils. Ce n'est pas le nom qui joue le foot. Ce n'est pas le nom. Le Bénin n'a même pas un championnat digne du nom. On n'a aucun joueur très bien formé. Les joueurs locaux, on ne les connaît même pas. Ils ne font rien. Et on appelle nos quelques 1-2 nationaux que nous avons qui n'évoluent même pas positivement à l'extérieur pour dire de venir renforcer le négatif eux-mêmes. Ils sont encore peut-être ou égal à ceux qui sont au Bénin. Inférieurs ou égal aux locaux. On les appelle, c'est toujours des locaux. Nous n'avons pas de professionnels. Mais un professionnel, bon mimo. Et au lieu de prendre la formation à la base, bien former nos joueurs, et les cadets, les mini, les juniors, avant de trouver une équipe senior digne du nom, on dit qu'on veut changer de nom. C'est le changement de nom qui va faire gagner le Bénin. Non, laissez les écureuils. Les écureuils, c'est bon. Un bon entraîneur, un entraîneur national qui est de chez nous. Et non un expatrié qui viendra prendre les millions, les milliards de la nation béninoise. On ne veut plus ça. Je voudrais vous proposer une vidéo d'un ancien international béninois qui est membre de l'Union des professionnels des footballeurs professionnels du Bénin, le 9PB. Il s'agit d'Emmanuel Moreau, ancien latéral gauche de l'équipe nationale, qui a d'ailleurs participé à cette expérience formidable à la Coupe d'Afrique 2019 et qui désormais, après sa retraite internationale, évolue désormais et travaille en France, qui nous a envoyé sa vidéo parce que n'ayant pas pu se rendre disponible pour discuter avec nous, ce sera le temps d'installer tous les autres membres. Et voici, nos amis sont toujours en ligne pour continuer la discussion. Nous allons écouter Emmanuel Moreau. Si j'interviens aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'UNFPB, dont le président est Romuald Boko. On a joué ensemble en sélection, donc on se connaît bien et on connaît aussi évidemment l'importance d'avoir un syndicat qui représente les joueurs dans leur championnat. Moi aujourd'hui, en étant un joueur qui a principalement joué en France, on a eu la chance d'être au quotidien soutenu par l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, et ça nous a aidé au quotidien pour toutes nos démarches dans la vie courante d'un footballeur. Donc ça va être quand un club ne respecte pas nos contrats, quand un club ne nous paye pas. Voilà, je parle de choses négatives, mais il y a évidemment au-delà de ça beaucoup de choses positives. Ça va être toute l'aide que l'UNFP peut nous apporter, aussi dans la reconversion. L'UNFP nous apporte notamment des formations, nous guide en fonction de nos envies. Moi, ça m'a permis durant ma carrière, de préparer mon après-carrière pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le but aussi maintenant de l'UNFPB, que tous les footballeurs béninois, jeunes ou moins jeunes, puissent avoir accès à cela, puissent être protégés, que leur contrat soit respecté et qu'ils puissent aussi préparer la suite après le foot, après la carrière, parce qu'on sait que ça passe super vite. Aujourd'hui, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est hyper important d'avoir beaucoup d'adhérents, que la plupart des footballeurs béninois soient adhérents à l'UNFPB. Il faut savoir qu'en France, l'UNFP a 90% des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 et de National qui sont adhérents. Cela leur permet, lorsqu'ils discutent avec les différentes instances, d'être très costauds et d'être forcément hyper écoutés, parce que derrière, la plupart des joueurs les soutiennent et sont d'accord avec eux tout simplement. Cela permet d'avoir une masse de joueurs et voilà, d'avoir une voix qui porte et qui compte. C'est pour ça que j'en appelle évidemment encore une fois tous les joueurs à adhérer à l'UNFPB afin que tous ensemble on soit plus forts, plus solides et que notre voix compte. J'en profite aussi évidemment pour remercier le ministère et la fédération qui font en sorte que le football béninois se développe de plus en plus. J'ai connu la sélection depuis 2010, comme je le disais auparavant, donc j'ai été pendant quasiment 10 ans en sélection. Et j'ai pu voir
tous les bienfaits du ministère et de la fédération, qu'ils essaient de faire en sorte que le football béninois se développe. On l'a vu notamment avec cette première participation à un quart de finale de la Coupe d'Afrique 2019. Tout ça, c'est des choses qui n'arrivent pas par hasard, donc je tenais énormément à les remercier. Et j'en profite aussi pour les solliciter encore plus, pour que nous, anciens joueurs, comme c'est le cas un peu partout dans le monde, qu'on soit sollicités, qu'on participe aux discussions, qu'on participe aux échanges, notamment avec l'UNFPB aussi maintenant, pour donner nos conseils. Nous, on a cette expérience du terrain, comme Romuald en tant que président de l'UNFPB, on a cette expérience du terrain, on est à même d'apporter des idées, des solutions parfois, et il est important qu'on marche tous ensemble main dans la main pour qu'on puisse continuer d'améliorer et de développer le football béninois, tout simplement. Je vous remercie tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. L'ancien international béninois Emmanuel Imorou qui se prononce sur l'opportunité de la création d'un syndicat des joueurs, des professionnels, des footballeurs professionnels dans notre pays. On revient donc sur ce plateau pour en parler. Et on va commencer par Azoïde Prince Grégoire qui est membre de cette organisation. Pourquoi avez-vous créé un syndicat des joueurs ? Oui, merci Dossa. Et je crois que si le syndicat est né, c'est compte tenu de l'effort que le gouvernement a d'abord fait pour essayer de donner des ouvertures aux tests nous régissants pour qu'ils puissent avoir football business. Et tant qu'il y a football professionnel, football business, c'est qu'il doit avoir quand même des structures pour pouvoir accompagner ça. Et en tant qu'ancien footballeur, on a émis l'idée de pouvoir créer un syndicat pour essayer d'accompagner le football business. Et pour mieux expliquer, je crois que je vais laisser certainement la parole au secrétaire général de pouvoir peut-être... Avant de lui donner la parole, oui. Je vais d'abord interroger le président de l'UNFPB, Romuald Bokor, puisqu'il est en ligne depuis Londres. Romuald Bokor, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Alors, vous êtes le président de cette union, l'Union nationale des professionnels. Vous savez qu'au Bénin, ce n'est pas facile de créer un syndicat. Ça suscite beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude. Et vous en êtes carrément le président. C'est quoi, d'où est partie l'idée donc de mettre en place une telle structure? Non, comme vous l'avez constaté, il y a la nécessité aujourd'hui, avec l'engouement et les investissements qui ont été faits par le gouvernement au niveau des infrastructures, il y a une nécessité, comme nous on a été des anciens acteurs et on sait les conditions dans lesquelles les joueurs sont, et on a eu de longues discussions avec d'anciens joueurs pour pouvoir mettre ce syndicat en place et savoir exactement dans quelle direction nous devons nous projeter, quoi. Voilà. Voilà, et vous êtes affilié à une centrale syndicale dont le secrétaire général est sur ce plateau, Noël Chadaré. Noël Chadaré, bon, ça vous permet d'élargir la palette des syndicats de base de la COSI. C'est forcément du pain béni pour vous que d'avoir ce syndicat. Mais c'est assez inhabituel chez nous, des footballeurs syndiqués, et que vous supervisez, en tout cas que vous avez accueilli chez vous, Noël Chadaré. Oui, c'est inhabituel, mais c'est un milieu dans lequel il y a des travailleurs. Il y a des travailleurs et qui signent des contrats. Donc il y a une nécessité de se regrouper, de s'organiser pour défendre leurs intérêts. Le syndicat a vocation à défendre les intérêts, n'est-ce pas, des travailleurs qui se regroupent. Défendre les intérêts. Vous avez écouté Manu Imorou qui a dit tout à l'heure qu'il faut protéger, sécuriser, n'est-ce pas, l'emploi. Protéger les travailleurs. Parce que si vous n'êtes pas protégé, vous êtes des proies faciles. Et les prédateurs sont là, dans tous les secteurs. Les prédateurs sont là pour faire une bouchée de ceux qui n'ont pas de protecteurs. Donc c'est une très bonne chose d'avoir fait cette option de se constituer en syndicat. Et nous, à la COSI Bénin, on les accueille avec beaucoup de plaisir parce que nous avons une cause commune. Et il faut remercier déjà le ministère, n'est-ce pas, des Sports qui a accepté de nous recevoir. J'étais avec eux, avec le ministre du Sport. Et nous avons le projet, ils l'ont, n'est-ce pas, lui ont permis de comprendre un peu quel est leur projet. Et le ministre, n'est-ce pas, a donné son accord pour accompagner.
Parce que si le gouvernement fait autant d'efforts, il faut féliciter au passage, hein, il faut souligner le mérite du gouvernement. On a vu toute l'ambition que le gouvernement a il y a une volonté politique de voir que notre football devienne un football qui va susciter des sensations, des émotions, créer une certaine joie statique. Vous avez vu la dernière fois quand le Sénégal n'est-ce pas, a gagné la coupe, c'était le délire dans le pays. Et nous voulons aussi vivre cela. Et donc le gouvernement a cette ambition de voir aussi cela. Et donc beaucoup de stades ont été construits. Et ensuite, on voit les subventions par-ci, par-là pour les équipes de football. Même l'encadrement, le gouvernement fait des efforts. Ça montre vraiment qu'il y a une volonté politique. Et les autres acteurs aussi, doivent accompagner cette volonté politique pour qu'au finish, on ait les résultats. Donc, ce syndicat qui est né est un peu dans cette dynamique d'accompagner, de travailler pour que un des acteurs importants, les footballeurs, parce que c'est des acteurs importants. Et justement, j'ai décidé dans cette émission de leur donner suffisamment la parole. Je vais faire une deuxième question rapidement à Romuald Bokor, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps et pouvoir le libérer. Romuald Bokor, depuis la naissance de l'UNFPB, quelles sont les activités que vous avez déjà menées? Oui, donc nous avons été voir certains présidents de clubs. Comme le SG a précisé, on a été reçu par le ministre qui nous a beaucoup écoutés et qui nous soutient dans notre démarche parce qu'il a reconnu qu'elle était noble et que c'était une nécessité que les travailleurs, les acteurs principaux de notre football soient dans les meilleures conditions. Vous voyez, c'est très important. Aussi, on a rencontré les joueurs pour pouvoir communiquer et leur dire qu'à partir de maintenant, ils étaient représentés. Et qu'on était là pour non seulement leur rappeler leurs devoirs en tant que professionnels de football, mais aussi leurs droits. Il est très important qu'on puisse être là pour les supporter, pour quelles que soient les choses dont ils ont besoin. Voilà. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on a fait depuis la création, aller à la rencontre des joueurs. On a rencontré certains présidents et entraîneurs et aussi on a été reçu par le ministre et tout ça c'est très bien passé jusqu'à présent. On a aussi plusieurs fédérations. Jusque-là, je ne vous ai pas encore entendu parler de... Malheureusement, à ce jour... Oui, allez-y. Voilà. Donc, aussi, on a parmi les acteurs du football, il y a la fédération. Justement, quel rapport avez-vous avec la Fédération béninoise de football? En contact avec eux. Comment? Je demandais quelles sont les relations que vous avez avec la Fédération, parce que vous avez cité beaucoup d'acteurs que vous avez rencontrés, le ministère et tout, mais vous ne parlez pas suffisamment de la Fédération. Voilà. Donc, par plusieurs reprises, nous avons tenté de rentrer en contact avec la Fédération par plusieurs canaux. Mais malheureusement, nous n'avons jamais été reçus ou bien même nous n'avons jamais eu une réponse positive pour une éventuelle rencontre pour pouvoir avoir à discuter ensemble sur nos idées et notre vision. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais... Pourquoi des professionnels, d'anciens joueurs de l'équipe nationale, des gens comme Romuald Bokor, Anessia Diamossi, Maxime Aguet, Mourio Goubi et autres, ont-ils autant de difficultés à rencontrer la fédération? Non, je pense que c'est un problème de communication. Il doit y avoir certainement une crainte vis-à-vis de notre syndicat. Certainement qu'ils doivent penser qu'on est là pour faire des revendications ou bien de la rébellion. Or, ce n'est pas le cas. S'ils avaient la chance un peu de se renseigner sur ce qu'il se fait à l'extérieur, c'est tout à fait normal que les joueurs soient représentés et qu'on puisse protéger leurs intérêts. Voilà. Et puis, c'est un accompagnement. Donc, je pense que c'est un problème de communication. Et il serait bien qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas là pour être contre eux, mais pour être avec eux. Voilà, donc nous avons toujours foi que ça va changer et qu'ils vont nous recevoir et pour qu'on puisse discuter pour l'intérêt du football béninois. Ce n'est pas un intérêt personnel ici, mais c'est vraiment pour notre football.
il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, un footballeur, c'est un travailleur comme les autres et qu'il soit respecté avec à sa digne valeur, quoi. Donc, voilà, à ce niveau, c'est la situation dans laquelle on est vis-à-vis de la fédération. Merci Romiat Bokor, président de l'Union des professionnels, des footballeurs, professionnels du Bénin. C'est pas pourquoi chaque fois j'ai envie de dire les professionnels des médias. Bon, c'est peut-être un lapsus qu'on peut comprendre. Merci beaucoup, président. On va poursuivre la discussion avec les autres acteurs de l'UNFPB, également en ligne avec nous. Il y a Madame Mamatou Tijani, qui est commissaire aux comptes de l'UNFPB. Madame Mamatou Tijani, vous êtes là? Oui, bonsoir André. Et merci de participer à ce débat. Oui. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Nous sommes un syndicat qui rêvons grand pour le footballeur béninois. Vous savez comment sont traités les footballeurs à l'Occident, donc on a, je ne sais pas, on rêve grand pour le footballeur et des travailleurs comme tout le monde. Et on aimerait quand même pas traiter à leur juste valeur. Et voilà. D'accord. On va prendre un autre intervenant, Razak Omotoye aussi depuis le Nigeria. Omo Gol, bonsoir. Razak Omotoye aussi. Je crois que Razak il n'est plus en ligne. Alors, François Oudo, on a écouté le président de l'UNFPB, Romiat Bokor, qui a quand même expliqué les activités déjà menées par ce syndicat, mais surtout les difficultés qu'il rencontre, notamment pour rencontrer pour les membres de la fédération. C'est quand même curieux. C'est curieux, mais n'oubliez pas quand même que lui-même il a ajouté qu'il s'agit certainement d'un problème de communication et qu'avec le temps, il a bon espoir que la rencontre aura lieu. Mais il n'est pas exclu non plus qu'il y ait une petite réticence dès le départ, ne sachant ce qu'ils ont envie de faire, comment ils vont procéder. Vous savez, les syndicats, vous connaissez leur méthode d'action, qui ne sont pas toujours... Le secrétaire général est devant vous. Oui, je le sais. Un gros soupir. En lui et moi, il y a aucun tabou. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce qu'il va? Sur ce genre de sujet, il n'y a aucun tabou entre Jean-Dari et moi. Bon, les syndicats, non, très sincèrement, les syndicats sont généralement craints un peu, surtout au début, à leur création, parce que peut-être que c'est un temps d'observation qui se passe et que très bientôt ils seront reçus. De toutes les façons, il n'y a aucune possibilité d'éviter, pour la fédération, d'éviter de les recevoir. Donc, tel qu'il a dit lui-même, le président de l'Union, ils finiront par être reçus et les deux camps finiront par s'entendre. Quand la fédération sera certainement un peu plus rassurée, si ce n'est pas un problème de calendrier qui se pose. Ça, c'est mon analyse. C'est notre maison. Voilà, justement. Mais Mokoto, vous avez envie de commenter les propos du président de l'UNFPB, Romiat Bokor? Non, je n'ai pas envie de commenter. Je ne suis quand même pas surpris qu'il ne soit pas reçu. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même dans un environnement le monde du football béninois, c'est un monde... C'est une piste assez incandescente, c'est très glissant. Ah bon? Ah ouais, et c'est puis, glissant. C'est très glissant. C'est très glissant. Et puis comprenez, moi je comprends très bien la position du comité exécutif, même du président. Vous savez, ils sont en fin de mandat et c'est normal qu'on prenne un nouveau syndicat comme peut-être un groupe qui est venu nous retirer le pouvoir, je suppose. Et nous sommes également... On la soupçonnerait, donc... Oui, il y a ça. Des ambitions politiques au niveau de la fédération. N'a pas eu le courage de le dire, mais moi je le dis à sa place parce que quand même, moi j'ai fouiné un tout petit peu pourquoi... Bon, il y a eu ce soupçon-là. Il y a également cet aspect. La Fédération béninoise de football, jusqu'à présent, n'a pas encore su régler le problème de la gestion des footballeurs. C'est-à-dire quoi? Nous savons qu'en France, par exemple, nous avons, je crois que c'est la Direction nationale de contrôle et gestion des clubs, qui arrive quand même à montrer, chaque club à la fin de chaque saison montre son budget par rapport aux joueurs et aux salaires. Ici, j'ai quand même des joueurs qui sont sur ce plateau, Arias Kokou et un autre qui est là. Ils n'ont qu'à nous dire
est-ce qu'ils peuvent dire réellement devant micro, devant vos caméras, qu'ils ont été payés régulièrement depuis que ce championnat a démarré le 31 octobre 2021? Je ne crois pas. Moi, je ne leur ferai pas cette question pour ne pas les exposer. Pour ne pas leur créer de soucis. Mais il m'est revenu aussi qu'il y a des présidents, même qu'on ne soupçonne pas, qui ne paieraient pas bien leurs joueurs. D'où ma question. Écoutez, André, je vais vous dire, même le club, Dragon Football Club, du président de la Fédération béninoise de football, il arrive que les joueurs soient sans salaire. C'est grave ce que vous dites là, et on n'a pas, il n'est pas ici pour démentir, on n'a pas écoutez, on va faire doucement aussi avec. Non, on va faire doucement, mais en fait, j'épouse un tout petit peu. Vous voulez dire qu'il peut arriver que d'être au Dragon de l'OM qui n'est pas. Non, je vous le dis parce que j'ai fait un travail déçu. Oui. La GSP est là, j'ai fait un travail. Le Tonnerre Football Club, avant pour Omnisport, il y a Real Sport de parcours. Il y a, la fois dernière, c'est seulement que Buffle, qui quand même a eu un peu de difficulté avec la disparition de CNCB. Buffle a connu beaucoup de mois, les joueurs ont connu beaucoup de mois d'arriérés. Énergie Football Club de la SB2E, n'en parlons pas. Vous voyez des joueurs, et quand c'est comme ça, un joueur qui n'arrive pas à manger, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Et donc, la Fédération béninoise de football n'a pas su gérer ce problème. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, on va voir comment rentrer dedans sans faire trop de dégâts. Mais Nelson, bon, finalement, moi j'ai du mal quand même à croire qu'aujourd'hui au Bénin, malgré tous les efforts qui se font, que des clubs, des joueurs soient sans salaire pendant des mois, et parfois des clubs, enfin, a priori, à l'abri de besoins, tout au moins. Comment comprendre, comment expliquer cette situation, Nelson? Je dois dire que c'est une situation qui perdure depuis plusieurs années et la responsabilité est partagée au niveau des acteurs. Je veux parler de ceux qui gèrent les clubs et en même temps les joueurs. Et je voudrais faire mienne cette phrase de l'ancien président du CNPA, Marie Gomina, qui disait à l'une des rencontres, si vous faites semblant de travailler, nous ferons semblant de vous payer. Alors, il y a ce problème-là qui existe. Les joueurs font semblant de jouer. Il y en a qui font semblant de jouer et les présidents de club font semblant aussi de jouer. Encore en activité. Si vous ne voulez pas, vous avez dit, disons les choses. C'est méchant. Non, qu'il n'a peut-être jamais tapé dans un ballon. Mais moi, jouer dans quel club? Football. Non, mais je ne sais pas comment faire semblant de jouer. Ah, il y en a qui font semblant de jouer. Alors, je dois dire moi, pour moi, personnellement, l'arrivée de ce syndicat sera une bouffée d'oxygène pour les joueurs parce que, voyez-vous, il y a beaucoup qui ne sont pas conseillés. Beaucoup qui ne sont pas conseillés, qui ne savent pas lire les contrats, qui ne savent pas quel type de contrat il faut signer, qui signent même parfois des contrats où ils ne savent même pas le montant qu'ils doivent percevoir à chaque fin du mois. Et après, dans la foulée, quand on leur présente, on dit « je n'ai jamais signé ça ». Ou dans la signature du contrat, le nombre d'années, le nombre de saisons que le joueur doit passer. Ainsi de suite. Beaucoup de choses se passent. Donc, pour moi, l'arrivée de ce syndicat pourra aider véritablement les joueurs à être plus professionnels. Première chose. Deuxième chose, le problème du non-paiement de salaire au niveau de certains clubs dont parle Memo, je crois que au niveau de la Fédération béninoise de football, au niveau du ministère, on a essayé de trouver une solution. On a demandé au club d'aller vers les sociétés sportives. Et vous allez voir que les clubs qui sont allés vers les sociétés sportives, pour la plupart, il y a un traitement un peu plus sérieux qui est fait aux joueurs. Je ne veux pas en citer pour ne pas faire de publicité. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Tant que nous n'allons pas travailler à aller véritablement vers la professionnalisation du football, vous allez voir les présidents de clubs, des clubs unipersonnels qui mettent leur richesse dans les clubs, à un moment donné, il est essoufflé. Mais on a dit, allez vers les sociétés sportives. Mais beaucoup ne veulent pas y aller parce que lorsque vous allez vers les sociétés sportives, vous perdez des prérogatives. Vous n'êtes peut-être plus le président. Ce qu'ils ne souhaitent pas. Donc voilà, c'est ce qui se passe. On va écouter maintenant Maxime Aguin, ancien gardien de l'équipe nationale du Bénin. Maxime Aguin est toujours là avec nous. Maxime Aguin. Maxime Aguin est là.
Si Maxime n'est pas là, Anissé Adjamonsi? Oui, je suis là. Anissé? Je suis là. D'accord, merci de rester, merci pour la patience. Vous êtes aussi membre de ce syndicat des joueurs. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez apporter aujourd'hui au football national à travers ce syndicat? Moi, je pense que ce syndicat peut beaucoup apporter aux joueurs. Parce que moi, en fait, tout au long de ma carrière, par exemple, je prends mon exemple. Moi, au cours de ma carrière en France, en fait, moi, j'étais inscrit à l'UNFP. En fait, c'est le syndicat des joueurs de football français. Et en fait, tout au long de ma carrière, j'ai été suivi tout au long de ma carrière. Et même à la fin de ma carrière... Anissé, est-ce que vous êtes sur écouteur, c'est ça? Parce qu'on a du mal à vous recevoir. Non, je pense... Anissé Adjamonsi, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est mieux maintenant. Non, je disais que le NFPB, en fait, son rôle, c'est Vous étiez en train de partager votre expérience personnelle en France au cours de votre carrière. Au cours de ma carrière, du coup, à la fin de ma carrière, le NFP, par exemple, le de pouvoir personnel en France, m'ont proposé une reconversion. Oui. Vous voyez. Du coup, en fait, le NFP, en fait, c'est un accompagnement des joueurs professionnels, même au cours de leur carrière et aussi à la fin de leur carrière. Ok, donc ça dit que lorsqu'un joueur finit, il prend sa retraite, vous leur proposez des possibilités de reconversion. Des possibilités de reconversion, voilà. Formation. Voilà. D'accord. Du coup, moi j'exhorte tous les joueurs à adhérer à l'UNFPB pour leur permettre d'avoir une carrière, en fait, de vivre de leur métier. Parce que c'est des travailleurs, ils ont contrat de travail, ils doivent vivre de leur travail. D'accord. Maxime Aguet est toujours avec nous? Je crois qu'il n'est toujours pas là. On va écouter Léonce Aïssou. Léonce est là? Oui, André. Ouais, bonsoir Léonce. Oui, bonsoir André. Merci pour la patience et merci d'être resté avec nous pour ce débat sur le football national, notamment le syndicat des professionnels, des joueurs professionnels du Bénin. Je posais la question à l'instant à Anissé de savoir concrètement ce que le NFPB peut apporter aux joueurs actuellement en activité, je suppose, dans le championnat national. Oui, le NFPB peut beaucoup apporter aux joueurs en activité. Et comme vous le savez, la carrière d'un footballeur, ça va très vite. Ça va très vite. Et quand un joueur est en activité, il n'a pas tout le temps pour s'occuper de sa carrière, de la gestion de son capital. Parce que quand ils sont en activité, c'est la gloire, ils arrivent à toucher parfois le sommet. Et alors, quand ils finissent le football, c'est parmi eux, il n'est pas rare de voir des anciens footballeurs qui ont touché des centaines de millions d'euros, de francs CFA, qui à la fin de leur carrière, excusez-moi le terme, deviennent presque comme des mendiants. On a le cas de Winston Nkrumah au Nigeria, ou même de, comment il s'appelle, l'Ivoirien, Mboué. Et même au Bénin, il y a des cas. Donc, en réalité, l'UNFPB est là pour conseiller les joueurs, pour les accompagner dès le début de leur carrière, même au niveau des centres de formation. Parce que la formation, l'encadrement d'un footballeur commence dès le bas âge. Donc, l'UNFPB est là pour accompagner beaucoup. Et le Bénin n'est pas l'initiateur du syndicalisme dans le football. Parce que les premiers syndicats dans le football ont été créés depuis 1965 par les footballeurs italiens, anglais et français. Et déjà depuis novembre 2001, la FIFA a reconnu le syndicalisme dans le football avec des accords qui ont été signés avec la CAF. Et aujourd'hui, le président des syndicats de footballeurs africains, c'est l'ancien milieu de terrain camerounais, Jérémy Dicap, qui est aujourd'hui le président des syndicalistes du football au niveau de l'Afrique. Déjà, au niveau de l'Afrique, il y a 14 pays qui sont membres déjà de la FIFPro. Parce que l'organe suprême de gestion des syndicats de football, c'est la FIFPro. La FIFPro, c'est l'organe mondial. Donc, elle est divisée en 4 zones. Il y a la FIFPro Amérique, Afrique, Europe et Asie. Donc, au niveau de l'Afrique, c'est la FIFPro Afrique, elle est divisée par Jérémy Dicap. Il y a déjà 14 pays qui sont officiellement membres. Et aujourd'hui, il y a 6 pays qui sont en instance d'adhésion à la FIFPro,
dans le Bénin. Et déjà, la FIPRO a déjà reçu nos documents. Il y a 3 semaines, on a participé à une enquête sur le développement du football féminin. Donc, si déjà au niveau de l'international, les gens puissent nous écoutent. Alors, vous êtes reconnu à l'international, la FIFA et tout ça vous reconnaissent. Mais ici, au pays, la fédération vous snob un peu, j'ai l'impression. On va écouter un autre international béninois. Il s'agit de Saturnin à l'Agbé. On va regarder sa réaction à travers la vidéo qu'il vient de nous envoyer. Bonjour à tous. Je suis Saturnin Lagbé, gardien de but, international béninois. Je partage aujourd'hui avec vous ma petite expérience dans le monde professionnel du foot, avec mes aînés afin d'aider quand même les joueurs du championnat béninois sur plusieurs aspects de leur carrière et tout. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, nous avons la chance d'être épaulés par l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP, sur pas mal de sujets où leur apport est déterminant sur les choix que nous faisons dans le milieu footballistique ou dans la vie courante. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que j'ai débuté ma carrière dans le championnat béninois avec l'ASFAC. Je pense aussi que je suis aussi le mieux placé pour pouvoir parler de ce championnat et vous dire que cette association est la bienvenue quand même pour les footballeurs locaux et que la démarche est de montrer aux joueurs béninois qui ne sont plus seuls, qui a une association comme le NFPB qui est là à leur chevet pour travailler progressivement, pour changer les choses afin que les joueurs du championnat ne soient plus lésés ou abandonnés dans les bons ou mauvais moments. Et je pense que ça fait partie quand même de quelque chose qui est mis en place pour pouvoir bien gérer leur carrière. Et cette association est disponible pour tout et compte vraiment sur tous les joueurs du championnat béninois pour qu'ils adhèrent massivement pour pouvoir quand même avoir la grande responsabilité pour les défendre. Une fois encore, je demande à tous mes frères, à tous les joueurs du championnat béninois quand même à adhérer à cette union qui est là quand même pour défendre leurs intérêts et les aider quand même à atteindre leurs objectifs. Merci. Ok, voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Canal. Le sujet, c'est bien évidemment cette l'opportunité de changer le nom de l'équipe nationale, mais aussi l'UNFPB, l'Union des footballeurs professionnels du Bénin, créée depuis plusieurs mois maintenant, mais qui a toujours du mal à rencontrer la Fédération béninoise de football. Massi Maguet est-il toujours avec nous? D'accord. Ok, je vous faisais la question de savoir ce que le NFPB propose aux acteurs de football, notamment en termes de reconversion après leur carrière. Tout d'abord, moi je pense que la fédération a surtout peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas, on craint l'adversaire ou la personne qui est en face. Et on n'est pas un adversaire, on est juste là pour accompagner, je le redis bien, pour accompagner le joueur. Moi, j'ai pour preuve en France, j'ai fait partie du syndicat de l'UNFP et quand j'ai eu un problème de blessure, l'UNFP était à mes côtés pour m'accompagner dans mon rétablissement, pour me proposer des soins médicaux, d'aller voir tel ou tel spécialiste. Donc c'est vraiment un accompagnement. Et pour la partie reconversion, je pense qu'il est très important qu'on mette l'accent là-dessus. Car avant tout, nous sommes des hommes et des femmes dans le football féminin et nous avons une vie après le football. Et je pense que c'est pendant
notre carrière qu'il faut prévoir la reconversion. Donc, il y a des stages qui peuvent être organisés, il y a des rencontres qui peuvent être organisées justement pour aider le footballeur à savoir vers quelle voie il va pouvoir s'orienter après sa carrière. Soit dans le domaine du football en pensant les diplômes d'entraîneur, soit pour être journaliste sportif, soit pour travailler dans différents domaines. Mais je pense que c'est important d'accompagner le footballeur pendant sa carrière dans sa reconversion. Et pourquoi pas pour devenir entraîneur de l'équipe nationale. On voit bien aujourd'hui avec le Sénégal, avec Aliou Cissé, avec lequel j'ai joué à Lille, il est champion d'Afrique, on lui a fait confiance. Oui. On vient bien avec Song, c'est des anciens joueurs, on les a accompagnés pour prendre l'équipe nationale. Donc je pense que c'est important que les présidents, que la fédération comprennent que nous sommes là pour accompagner le football béninois. On n'est pas là pour être contre qui que ce soit, on est juste là pour accompagner et faire respecter les lois comme elles sont au Bénin ou ailleurs. Mais en aucun cas, nous sommes des adversaires. Nous sommes plus des partenaires pour accompagner le football béninois, les footballeurs et les dirigeants qu'autre chose. Voilà. Quand vous dites ça, les instances de football au Bénin viennent aussi de confirmer Moussa Latoundi comme intérimaire pour conduire l'équipe nationale pour les prochaines journées FIFA. Ça veut dire que le Bénin aussi essaye quand même d'emboîter le pas à ces pays qui ont réussi en la matière. Oui, c'est pour ça que... Maxime Aguin. Je crois que nous l'avons perdu. SG, avant de vous donner la parole, on va un peu vers la fin de cette émission déjà. Nous allons écouter nos deux joueurs encore en activité. Il s'agit de Arias et Jules, qui sont à la GSP et à Tonnerre FC. Vous êtes membre du syndicat des joueurs professionnels du Bénin. Qu'est-ce que le syndicat vous apporte, vous, en tant que joueur? Déjà, il faut signaler que... Il faut mettre le micro à la bouche correctement, oui. Ouais, déjà, il faut signaler que le syndicat n'est pas... puisqu'on va dire, ils sont à leur début, ils ne sont pas totalement encore nés. Okay. Le syndicat veut se lancer. Donc, la question qui m'est posée de savoir qu'est-ce que le syndicat fait pour nous, déjà, je vais vous dire, rien jusque-là. Mais, tout autant que nous sommes, chacun sait pourquoi il adhère à cette instance-là. Oui. Puisque moi, par exemple, c'est la reconversion d'après-carrière. Okay. Vous voyez? Et je suis heureux de participer à cette émission parce qu'il y a beaucoup de dits qu'il faut corriger. Et j'entends dire que les joueurs ne sont pas payés, des salaires impayés, les conditions de vie misérables des joueurs. Je crois, chers amis, vous inquiétez. Oui, vous avez raison de vous inquiéter, mais il n'y a pas lieu de dramatiser. Il n'y a pas lieu de dramatiser parce que moi, je suis dans le championnat il y a de cela 7 ans. J'ai connu d'autres championnats, j'ai connu d'autres fédérations. Et aujourd'hui, je participe à cette émission. Je pense que moi, de mon propre avis, sous d'autres fédérations, je ne serais pas ici. Vous voyez, il y a, tout comme dans les autres domaines, il y a beaucoup de réformes qui sont en train d'être faites. Et le football n'est pas resté en marge. L'histoire des sociétés sportives, elle est venue il y a combien d'années? Nous sommes à la première expérience. Et moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je sais que, oui, il y a eu des années où on n'a pas été payé. Il y a des salaires non payés. Pas bon nombre de clubs. Si on fait la statistique aujourd'hui, c'est carrément réduit. Si, et dans 10 ans, derrière nous, si c'est 10 clubs qui ne paient pas, aujourd'hui, je vous assure, c'est réduit. Qu'est-ce que je dis par là? Il y a eu une amélioration. Oui, il y a eu une amélioration. Donc, je pense que d'ici 3 ans, 4 ans, je vous assure, moi, j'ai confiance avec ce qui se fait actuellement. Puisque je suis dans le domaine, je vis tout ce qu'il y a comme réforme, tout ce qu'il y a. Par exemple, moi, dans mon club, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour que nous ayons les meilleures conditions. Oui. Mais il y a un intervenant tout à l'heure, il a parlé. Il n'est pas dans la chambre de la GSP. Il est derrière. Il ne peut pas vivre les réalités mieux que nous.
D'accord. Vous voyez le verre à moitié plein et vous avez adhéré à l'UNFPB surtout pour l'opportunité, la possibilité de reconversion après votre carrière. On va écouter votre collègue de Tonnerre FC. Oui, bonsoir le plateau. Qu'est-ce qui vous a amené au syndicat des joueurs? Bon, je vais suivre mon frère et c'est surtout la reconversion. Oui. Parce que tu es en activité, bon, on ne sait pas, c'est que en activité tout est facile, mais c'est après l'activité parce qu'en tant que footballeur tu ne peux pas rester, c'est pour une durée. Oui. C'est pour une durée et il faut penser après le football. C'est ça l'importance. Et déjà dans le syndicat, ils nous donnent certains conseils où actuellement, aujourd'hui, quand tu veux signer un contrat, on te dit, tu dois avoir, la photocopie de ton contrat en main pour savoir, après, s'il y a une situation, c'est ça qu'il faut présenter d'abord. Sinon, avant, on signait, bon, sans réclamer ça, ou bien ils disent que non, après, on va vous envoyer, mais ce qui n'en va pas. Mais aujourd'hui, quand je veux signer, on réclame en même temps la photocopie pour savoir ce qu'on a à faire. Et surtout, bon, par rapport au salaire non payé aujourd'hui, ça a diminué. Moi, je prends l'exemple de Dynamo. J'ai quitté Dynamo tout récemment. Dynamo ne doit pas. Il a tout payé, il est réglo. Bon, pourtant, vous avez quitté? Oui, j'ai quitté parce qu'il y a une situation. Donc, c'est pour cela. En tout cas, on prend en tête. Et ce syndicat, il est la bienvenue parce que ça va beaucoup nous aider. Voilà. Et je demande à tous mes frères aussi de faire comme nous, d'intérêt pour notre avenir. Voilà. Merci beaucoup. Arias et Jules de Tonnerre FC et de la JSP. Noël Chadaré, vous êtes secrétaire général de la COSI et l'UNFPB a adhéré à votre confédération syndicale. Pourquoi vous n'arrivez pas à les aider à obtenir gain de cause au niveau de la fédération? Vous avez quand même une voix assez audible dans le pays. Tout à fait. Ce n'est pas n'importe qui. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Je dois dire qu'après le ministre, on a envoyé une correspondance au niveau de la Fédé et elle est restée sans réponse. On a écrit pour demander la confédération qui est la fêtière de l'UNFPB pour qu'il y ait cette rencontre, pour qu'on échange, pour qu'on leur dise, qu'ils puissent expliquer un peu leur projet. Mais jusque-là, on n'a pas eu. Et là, j'ai aussi appelé le secrétaire général de la fédération. De façon, ça n'a pas marché. Bon, je veux croire que, bon, c'est peut-être, si ça tarde encore cette rencontre, parce que de toute façon, elle va être faite. Si ça tarde, c'est sûrement peut-être, je veux penser que le calendrier, l'agenda, n'est-ce pas, électoral, n'est-ce pas, de la fédération fait qu'il y a un problème. Une ambition électoraliste derrière le syndicat, c'est ça? Non, du tout pas. Du tout pas. Est-ce que vous sentez qu'ils ont peut-être des ambitions? Non, du tout pas. Du tout pas. Mais alors, ils veulent être des partenaires. Ce n'est pas des adversaires de la fédération. C'est partenaires parce qu'ils sont une composante, l'un des acteurs pour que le football béninois aille de l'avant. Et vous avez vu le projet qu'ils ont. Ils travaillent à améliorer les conditions de vie de celles de leurs travailleurs, de leurs militants pendant leur carrière et après la carrière. Il y aura aussi, n'est-ce pas, un suivi pour qu'ils puissent ne pas être jetés comme une orange qu'on a sucée et qu'on jette comme ça. Parce qu'ils ont une expérience, eux. Il y en a qui ont déjà vécu des situations. On a vu certains joueurs qui partent d'ici, comment on les traite en Europe. Il faut qu'ils soient sécurisés, qu'ils soient protégés. Il faut après peu de temps, parce que vous avez dit tous nous avons dit ici que c'est peu de temps en tant que joueur. Mais après, le football, il faut ça. Donc la fédération ne devrait pas les voir comme des adversaires, des gens qui veulent leur fauteuil. Ils n'ont pas ce projet. Du tout pas alors ce projet. Ils veulent jouer leur partition, accompagner le gouvernement qui a fait des efforts louables, je les ai évoqués tout à l'heure, pour que demain, ensemble, la main dans la main, Fédé, Foot, la Fédération de football, le gouvernement, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, ensemble, puissent avoir donné un bon résultat pour le football béninois. Donc c'est important de prendre ça comme ça, et ils sont avec une confédération qui privilégie le dialogue. Privilégie le dialogue, ils sont avec nous. COSI. Oui, c'est le dialogue, on n'est pas dans une confrontation avec un partenaire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que vous me permettez, oui, si je peux aller, n'est-ce pas, au bout,
je crois que j'ai entendu dire, bon, les responsabilités sont partagées, quelqu'un l'a dit. Les footballeurs aujourd'hui, les contrats qui sont signés. Mais les gens n'ont pas accès aux contrats. Nous avons des informations. Ils n'ont pas accès aux contrats. Il y en a qui ont les contrats, mais il y a des problèmes. Bon, ils ne peuvent pas dénoncer. J'ai écouté les jeunes joueurs qui sont actuellement en activité. Je les comprends. Je les comprends, mais il y a une réalité. Si tous ces efforts-là ont été faits par le pouvoir, subvention par ici, et création, construction de stades et tout ça, il y a une volonté politique. Il faut que vous soyez dans les meilleures conditions pour qu'on ait des résultats. Moi, j'ai peur. Voilà. Oui, il faut que vous soyez dans les meilleurs pour qu'on ait des résultats. Parce que si on fait tout ça là, les efforts du pouvoir seront noyés. Ils seront noyés. Et nous, on veut travailler à ce que les deux parties, la fédération et, n'est-ce pas, l'Union des footballeurs professionnels du Bénin, puissent ensemble, dans la main à main, travailler. Donc voilà un peu ce qui me préoccupe, qui fait que on est avec eux et on espère que d'ici à là, donc la fédération ne doit pas penser qu'ils viennent pour les mettre en... Ils ne veulent pas le poste. Ils ne veulent pas de poste. C'est pas leur problème. Ça. Voilà. Non, je crois que fondamentalement, c'est peut-être une question de méfiance pour le moment. Oui, tout à fait. Et que, comme il le dit, je crois qu'on ne peut pas faire des réformes comme celles que nous observons là et ne pas pouvoir contraindre ces clubs-là, ne serait-ce qu'en douce, à aller vers les fameuses sociétés sportives. Oui. Et lorsque vous avez le statut de société, je crois que cela répond à un certain nombre de contraintes, notamment pouvoir gérer de façon professionnelle. On ne peut pas... Je crois qu'on doit même en arriver à un point où il ne suffit pas d'avoir son argent pour créer un club. Si vous ne pouvez pas créer une société sportive. Et quand vous avez une société, vous êtes obligé de tolérer que les gens puissent se mettre ensemble. Il y a des avantages derrière ça. Des avantages derrière et que les gens puissent quand même à des moments donnés avoir un œil sur la manière dont ces sociétés sont gérées. Je crois que c'est à cet effort qu'on doit convier peut-être le gouvernement, qui a besoin de mettre cet accompagnement pour qu'on aboutisse à une sorte d'uniformisation dans la gestion des clubs en matière de statut. Encore deux événements dans cette émission avant de conclure. On va recevoir notre cher ami Roméo Aklozo, qui n'est pas moins un acteur de football, Roméo Aklozo, dans ça tenu le coup. En tout cas, il est venu dans son maillot. Roméo Aklozo, l'écureuil de la soirée, bonsoir. Bonsoir André. Oui, aujourd'hui votre maillot a un sens. Bien évidemment. Contrairement à la dernière fois. Alors, on parle de quoi dans Antique Télé? Pour ou contre le changement de nom de l'équipe nationale du Bénin. Voilà le sujet posé par Yves Dakoudi sur Facebook. Les commentaires, on va y aller rapidement. Oui. Modeste Poti. Pas que la qualité du football produit dépend du nom de l'équipe, mais le nom écureuil n'est pas assez représentatif du Bénin. Il faut un nom qui, dès qu'il résonne dans n'importe quelle partie du monde, fasse penser à notre pays. Je propose pour cela les Vaudous. Que les très trop pieux nous épargnent de leurs leçons. Bruno Oloudé, les Vaudous du Bénin. Adversaire entend ça, il est déjà psychologiquement abattu avant d'aller sur l'air de jeu. Fidèle Adanro. Le nom n'a rien à voir avec le succès de l'équipe nationale. Écureuil est un animal très agile et difficile à attraper. C'est le meilleur nom à l'instant du coq sportif français. Que ce soit le lion ou autres animaux de terreur, les chasseurs les tuent. Travaillons plutôt à relever le niveau de notre équipe et que les encadreurs soient plus patriotes au lieu de détourner les fonds à eux confiés pour l'encadrement des joueurs. Adam Tadeyon qui propose Hevioso, Ougou ou Ratel. Marin Daovi Glele. Si avec les écureuils nous n'avons jusque-là pas gagné grande chose, changeons ce nom pour un autre fort pour au moins terroriser l'adversaire. Les requins du Bénin par exemple. Dossou Maoulé Modeste. Pour ceux qui pensent que le nom n'a rien à voir avec les performances, vous devez savoir que votre nom a une puissance spirituelle sur votre vie. Après le changement de nom, il faut dissoudre cette fédération et confier le football à ceux qui sont du domaine. Terminé. Sokan Rennes, laissez-nous notre écureuil et gardez votre ratel. Renforcez le niveau du championnat. Suivez et assistez régulièrement nos internationaux dans leurs différents championnats. Et laissez le nom des animaux tranquille.
Si tant est que c'est le nom qui gagne, la Coupe d'Afrique n'échappera pas aux lions indomptables pays organisateurs, les Super Eagles du Nigeria et du Mali, les éléphants de la Côte d'Ivoire et autres. Chers dirigeants du foot, c'est le travail qui gagne et non les animaux. Erictus Photo qui dit « Sida même si vous voulez ». Le nom ne fait pas une équipe gagnante. Les lions indomptables ont été domptés sur leur propre stade. Arrêtons de faire le buzz. Yaovi Olivier Bossou. Avec le même nom, les équipes réalisent des exploits divers ou des contre-performances. La réalité du football béninois, est-ce que dans le nom de l'équipe ou plutôt dans la mauvaise gestion, le manque de transparence, le manque d'ambition et de vision prospective? On va lire un dernier commentaire. Oui, rapidement. Rodrigue Serge, je vais parler d'effets psychologiques et non sportifs. T'as beau avoir tous les talents du monde, sans un mental de fer, tu n'iras pas bien loin. Plus le nom est fort, plus ça te rend fier et en face, ça inspire la crainte. Voilà. On va passer rapidement aux vidéos. Passons aux vidéos. On va suivre la sélection de vidéos. Allez-y les ratels. Regardez, et on sait. Allez-y. Oh, c'est allez-y les ratels. Et oui, j'ai caméra. Je ne peux pas. J'ajoute 2 dizaines. Il y a dans mes tocs. Azoko le vanoué. Yeah. Allez. Oh, c'est allez-y les écureuils. Écureuil. C'est pas ça, je parle, mon frère. Écureuil. Mon frère, faut plus me toucher. Ne m'appelle pas ce nom-là, je n'aime pas. Ah bon? Parce qu'avec ce nom, on ne réalise rien, on n'avance pas, ok? Ouais. Je ne suis plus un curé. Et tu as quoi maintenant? À partir d'aujourd'hui, là, désormais, appelle-moi Ratel, ok? Quoi? On verra dans ce pays. Chez Fabou, elle est Fadou, papa fait là. Bonjour les amis, je m'appelle Yannick Fouli, je suis chasseur d'images. Aujourd'hui, je suis à Grand Bourg pour le match des championnats interscolaires. C'est parti, let's go! On se repositionne! Hey, toi viens vers le milieu, après les latéraux là. Les latéraux là-bas, il est nul. Les gars viennent vers le milieu. Ah, tu as vu? C'est ça, le ballon est venu le chercher là. Jouez! Le maintenant, allez! On agit! Ça ne doit pas! Allez! Là-bas! Qui est venu? Allez! Monsieur, oui, bonjour. Toutes mes excuses, moi je m'appelle Yannick Fouli. Pour vous présenter? Je m'appelle Léon Sodi. Je suis le chef service sport de la direction départementale du Koufo. Et aujourd'hui, un centre de formation que moi-même je suis. Et c'est à force d'avoir ces centres de formation que nous avons les réflexes de coacher les petits et de les replacer sur le terrain. Allez, c'est bien. On va sur la ligne. On est prêt. Ah, il faut l'appeler. Dis-lui, la main là, de ça là, il ne va pas faire ça. Allez. C'est bon, on continue maintenant. On ne s'énerve pas. Faut pas t'énerver, c'est bon, faut continuer. Bravo. Aïe. Allez, on y va, allez, commence. C'est bien. Allez, bravo. Dedans. Joue. Allez. On passe là. Allez, on revient. Merci beaucoup, mon cher Roméo Aklozo. On va prendre très rapidement un dernier intervenant. Il s'agit de Maury Ogoubi qui n'a pas pu se libérer pour venir sur ce plateau. Maury, bonsoir. Bonsoir, Maury. Bonsoir. Ah, comment tu vas, cher ami?
Ça va bien. Et vous là-bas? Ça va très bien ici. Alors, Maury, tu es un des responsables de l'Union des professionnels, des footballeurs professionnels. Qu'est-ce que j'ai avec cette dénomination? L'Union des joueurs professionnels du Bénin, l'Union nationale. Qu'est-ce que tu as envie de dire concrètement par rapport aux actions que vous avez menées jusque-là et surtout la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui par rapport à la Fédération béninoise de football? Oui, parce que moi-même, je suis avec les UNSP au Bénin ici. En fait, je suis déjà expliqué ça pour dans mon interview. Les choses, c'est très bon pour les jeunes. Parce que moi-même, je suis déjà passé là-bas, comme à l'époque, comme je suis en France. Les choses, c'est les choses qui m'ont aidé beaucoup là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière les associations là. Oui. Parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui là. On ne fait qu'est-ce qu'il veut, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il fait. C'est eux là, c'est nous là, tu vois. Indiquer, tu dis lui, c'est comme ça, pour faire, parce que c'est tout pareil, comme il faut. Tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui là. Bon, pour moi, je pense que si les fédérations, les ministères, il faut venir avec nous, parce qu'il n'y a pas de souci, on veut eux, si eux même ils veulent de nous. Je pense que ça va faire les championnats béninois avancer, toutes choses bien passées, quoi. Maury Ogoubiyi, aujourd'hui vous intervenez dans le football national, vous travaillez aujourd'hui dans le football national, le championnat national. Quel message vous avez à l'endroit des joueurs qui n'ont pas encore adhéré à ce syndicat des joueurs? Non, pour moi, je dois donner eux le conseil il faut qu'ils soient venus avec nous. Il faut qu'ils soient venus pour venir avec nous parce que c'est pour eux. C'est pas pour nous. Parce que s'ils voient à l'époque, les championnats au Bénin, c'est pas comme ça. Mais maintenant, c'est un peu mieux. Oui. Comme nous, on les joue à l'époque. Mais pour moi, s'ils sont venus, ça va aider eux beaucoup. Même avant de quitter pour partir en Europe, ça va beaucoup aider eux. Vous voyez, parce qu'il y a les choses, on ne peut pas tout dire. Comme les salaires, comme les joueurs qui sont blessés, comme les joueurs qui partent dans la retraite. Il y a tout ça, on peut aider les joueurs. C'est pour ça, pour moi, les conseils que je vais donner les joueurs, il faut qu'ils soient venus avec nous, avec nous, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu à placer un mot dans ce débat. Merci beaucoup, Maury Ogoubiyi. Merci à vous. Et je voudrais profiter pour remercier également tous les autres anciens internationaux du Bénin, Maxime Aguet, Anissa Diamossi, Lasteko ou encore Romiad Bokor qui sont intervenus dans ce débat. Je remercie chacun de vous pour votre disponibilité. Merci. On va finir cette émission avec nos amis de CETIP. Bonsoir Fondé. Bonsoir, M. André. Et comme vous nous avez annoncé la dernière fois, vous êtes venu aujourd'hui avec des champions. Je vois des médailles au cou. Qu'ont-ils gagné? Effectivement, HTC CETIP a pris part à la compétition nationale et sur le programme en entrepreneuriat et leadership, le programme Schulz. Oui. Et une compétition qui s'est déroulée au Bénin, au Cameroun et au Maroc. La phase finale sera au Maroc vers la fin du mois. Et cette compétition a mis ensemble les collèges et les lycées du Bénin. 8 collèges et lycées ont compétit en phase finale au Canal Olympia le mercredi dernier. Et c'est HTC CETIP qui a gagné le premier prix de cette compétition. Donc, vous avez notre équipe. Bravo. Qui va représenter le Bénin au Maroc pour la fin du mois, à la phase continentale. Alors, nous avons le coordonnateur national du programme Schulz qui est avec nous, M. Biram Amozouri. Il peut parler amplement de ce programme-là. Merci beaucoup, M. En quoi consiste ce programme, le programme Schulz? Merci beaucoup, M. André. Schulz, c'est en fait une initiative panafricaine qui vise à initier les jeunes au lycée, en entrepreneuriat et au leadership et à la compétition d'idées de projets. Parce que nous sommes attachés à une vision qui est quoi? Tout part d'une idée, tout part d'un projet, tout part d'un rêve. Et ce n'est que maintenant qu'il faut les accompagner. Et plus tard, ces entreprises, ces idées-là seront demain des entreprises. Et pourquoi pas, pour que eux,
qui ont ces idées-là aujourd'hui soient demain des créateurs pour les autres, afin de régler un problème qui est quoi au niveau de l'emploi de la jeunesse. Je voudrais qu'on passe le micro à chacun des champions pour qu'au moins on puisse fixer leur visage. Pour que alors déjà, je voudrais souligner que pour prendre part à cette compétition, on a fait ce qu'on devait faire. On n'a pas cherché à sélectionner. On est parti sur la base de les premiers de la classe. On les a laissés faire. Et bizarrement, toutes les filières se sont retrouvées. Ils vont se présenter. Oui, chacun donne son nom et sa filière. Moi, c'est Eunice Bossou. Je suis en première G2. Je suis la responsable du groupe. Moi, c'est Wesso Junior. Je suis en première informatique et maintenance. Je suis adjoint responsable du groupe. Moi, c'est Daniel Abou. Je suis en terminale électrotechnique. Je suis également participant au programme Chouzet et j'ai remporté une médaille d'or. Moi, c'est Sangaré Grasse, en seconde en hôtellerie-restauration. Voilà. Donc, c'est une équipe. Effectivement, oui. C'est pas une compétition individuelle. Non. C'est une compétition en équipe et chaque établissement, que je remercie au passage, a constitué son équipe et ils ont bénéficié d'un encadrement et d'une formation. Ils ont eu des coachs, d'accord, qui les ont suivis pendant un temps et qui les ont amenés à trouver des idées de projet et à travailler là-dessus pour aller compétir en phase nationale. Alors déjà, il le faut aujourd'hui parce que quand on parle de formation professionnelle, tout ce qu'on forme aujourd'hui fait sa promotion. Il faut déjà aussi commencer par travailler à la culture entrepreneuriale. Il faut travailler à ce que les jeunes qu'on forme, qu'on les oriente vers l'auto-emploi, vers la création de l'emploi. Et c'est ce que le programme Schulz a compris et nous les remercions pour nous avoir fait confiance. Je rappelle que vous nous avez suffisamment dit dans cette émission, HTC CETIP, c'est une école qui forme au métier. Oui. Et cette performance réalisée par les étudiants ne constitue que si vous permettez, la preuve de la qualité de ce qui est fait. Et si vous permettez, aujourd'hui, on vous a fait venir ceux qui sont uniquement en formation professionnelle, en informatique, en électricité, en hôtellerie-restauration. Il y en a beaucoup parmi eux qui ont déjà le bac. Et qui ont choisi d'apprendre un métier en 2 ans et devenir autonomes sur le marché de l'emploi. Et je rappelle que le cocktail qu'on aura tout à l'heure est fourni entièrement par la filière hôtellerie-restauration de HTC. Restauration de HTC CETIP SG. Vous êtes enseignant par ailleurs. Oui. Nous allons tout à l'heure, le petit four qu'on va nous servir, sont fabriqués par les étudiants en restauration à CETIP Godomain. Ils vont encore manger. Ils vont encore manger avec nous. Ils vont manger avec nous. Ici, on partage tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais quand même dire un mot. Oui, je vais vous passer le dernier mot. Rapidement, franchement, on n'a plus le temps. Et vraiment, le réalisateur me met la pression. Je vais vous laisser quelques secondes, LG, pour passer le dernier message. C'est un message au président de la fédération. Je sais que je veux le rassurer que ce que l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin n'est pas né pour être un adversaire, mais être un partenaire. Je souhaite qu'il trouve un temps, n'est-ce pas, prenne le temps au temps, à son agenda qui est très chargé, et qu'il puisse nous recevoir. Nous avons écrit pour qu'il nous reçoive et qu'on travaille. C'est un gentleman, il est une personne respectée, un gentleman, et je crois qu'il va pouvoir nous recevoir pour qu'avec l'UNFPB, il travaille en bonne intelligence. Il ne demande que ça pour l'accompagner dans la réussite dans le succès, n'est-ce pas, du football béninois. Donc nous espérons que cet appel ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Voilà un peu cela. Merci beaucoup, Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI, la confédération syndicale qui chapeaute l'UNFPB, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, représentée sur ce plateau par Azonide Prince Grégoire, mais aussi Gambari Iskilou, malheureusement, qui n'a pas réussi à donner la parole, Iskilou Gambari. À pouvoir, Hyacinthe, Teko Philippe, Podo Parfait, Jules César Dansou et puis Kokou Arias. On avait au téléphone Mamatou Tidjani, le commissaire au compte de l'UNFPB, Anissé Adiamossi, Maxime Agueb, Venceslas Teko, Razak Komote aussi, Mouri Tala Ogoubiyi et Romiad Boko, qui est le président de l'UNFPB. Merci à tous pour votre disponibilité. Merci, chers confrères. Je suis désolé, Nelson, je sais que vous n'avez pas fini de parler. Nemo Kouton.
je ferai un autre plateau sur le football. Parce qu'il faut qu'on creuse davantage. Memo a été un peu désavoué par mon collègue, qu'est-ce que dit mon collègue, le sociétaire de la GSP. André, il dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible à la GSP. En une seconde, André, que tout va bien. On ira chercher à savoir si effectivement des clubs ne payent pas les joueurs. En une seconde, s'il y a des clubs de membres de la fédération qui ne payent pas les joueurs, pendant que le gouvernement fait des efforts pour améliorer les choses. La fédération aussi fait. La fédération, en une seconde, je voudrais rassurer l'ESG. Et nous allons au besoin très rapidement rassurer l'ESG. Que si le président de la fédération n'a pas encore reçu jusque-là, c'est forcément par rapport à son agenda et que en aucun cas le président de la fédération ne peut pas faire obstruction à un syndicat qui défend les footballeurs. Et qui va l'aider à réussir. Sans les footballeurs, qui va l'aider à réussir. Voilà, sans les footballeurs, la fédération n'existe pas. Donc c'est une vue de l'esprit. Est-ce que le comité exécutif ne redoute les élections qui sont là? Je voudrais finir en disant que par rapport aux élections, on ne voit pas tout ce qui est fait depuis 4 ans. C'est-à-dire beaucoup de choses ont été faites depuis 4 ans. Donc, vous faites des choses. Mais on s'attaque sur des détails Nelson, et on merci en parle. beaucoup. Peut-être que le gouvernement ignore que les présidents de clubs ne payent pas des joueurs. C'est possible. C'est possible que le gouvernement ignore que des présidents ne payent pas des joueurs. Le gouvernement le sait. On va vérifier. Le gouvernement a demandé à ce que... Aller vers les sociétés. Demandez aux gens d'aller vers les sociétés sportives. Merci tout particulièrement notre partenaire Kings A Empire et Geoffroy Abalo, le photographe que nous accompagne sur le Grand Canal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien jeudi en 8. Au revoir.